La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Nous sommes très heureux de savoir que vous aimez suivre cette émission Enjeux de l'heure, axée sur l'analyse de l'actualité, tant dans le secteur politique, social, économique, financier, sportif, culturel, tous les secteurs de la vie de Congolais. C'était une démonstration de force, c'était en même temps un éveil sur le patriotisme congolais. Nous nous sommes posé autant de questions par rapport à cette vague, cette grande vague qui a motivé, cette motivation du côté de la diaspora congolaise pour la situation à l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans nos provinces du Nord et du Sud Kivu. Parler justement de ces organisations, de cette marque du patriotisme qui a élu domicile dans le chef de Congolais de l'étranger, et en même temps aussi l'actualité qui jalonne la politique dans notre pays, mais également l'organisation et l'avenir de jeunes Congolais. Nous allons en parler et c'est pour cela que nous recevons pour vous sur ce plateau Madame Parnasse Malangou. Madame Parnasse Malangou est de la diaspora congolaise, de l'extérieur, et pratiquement dans l'espace Benelux, Union européenne. Vous êtes là et vous avez pour siège Bruxelles, Belgique. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Comment ça se passe? Au niveau de la diaspora, ça se passe bien, mieux maintenant, parce que, comme vous l'avez dit, on a fait tout un grand travail. Le travail que les diplomates faisaient à l'intérieur, nous on faisait à l'extérieur. Comme l'a dit Madame la ministre, la rue s'en est en chargée un tout petit peu. Donc nous avons pris le relais. Dès que les situations a commencé à l'Est, on s'est vraiment organisé. On a créé une sorte de petite comité, une coordination pour lancer cette alerte à tout le monde et sensibiliser un peu tous les Congolais. Et nos enfants qui sont aussi Congolais d'origine, même certains qui ont déjà d'autres nationalités, mais ce sont des Congolais. Ils sont montrés un vrai, réel intérêt pour leur pays. Donc voilà. Alors la situation, on a pu voir lorsqu'on a regardé des vidéos, cette motivation. Alors, comment vous vous êtes organisé justement pour que vous vous retrouviez à tel ou tel endroit, et pratiquement envahi, que ce soit du côté de la Belgique, du côté de la France, de l'Angleterre? Est-ce qu'il y avait une communication, une interaction dans tout ça? Comment vous vous êtes pris? Ah oui, il y avait une grande interaction, que tout le monde interagissait de partout, parce que au moment où le Goma a été pris, d'abord ça a commencé cette nuit-là, on n'a pas dormi, on a essayé d'alerter un peu tout le monde de comment on pouvait faire quelque chose. Vous savez, on se sentait un peu impuissant face à tout ça. Alors la meilleure façon de faire des choses, c'était de sortir à la rue. Et aujourd'hui, on s'est organisé d'avoir une coordination dont on a mis à la tête Audrey, et moi je suis au niveau du lobbying. Donc cette coordination était en Belgique, mais on a voulu l'étendre ça aussi pour toutes les Congolais. Okay. Toutes les Congolais de la diaspora de France. On s'est lancé là, on est parti de partout. Il y a eu ceux de Luxembourg, il y a eu ceux de Londres, il y a eu aux États-Unis, il y a eu au Canada. Donc tout ça, c'était instinctif. Instinctif. Tout le monde a voulu se lever et voilà. Et quel était le maître mot dans tout ça? Congolais Telemato Sangana. Ça, c'était le mot phare, la phrase phare qu'on a voulu dire. Ça veut dire que Mbokezo Kende Congolais Telema. On téléma de partout.
Et grâce à ça, on a eu des résolutions qui ont été faites. Et grâce à cette lobbying qu'on a mis en place, il y a eu beaucoup de changements. Aujourd'hui, la Belgique s'est repositionnée à 100% pour le Congo. Très bien. Donc, et grâce à ce marche, grâce à tout ce qu'on a fait, grâce à toute cette lobbying qu'on a mis en place, il y a eu un changement. On le voit aujourd'hui. Et de relations coupées entre la Belgique et le Rwanda également. La Belgique et le Rwanda, effectivement, le Rwanda a une grande armée numérique, aujourd'hui. Vous ne les voyez pas comme ça, mais il y a beaucoup de tout ce que le fake news que nous voyons sur les réseaux sociaux. Il y a des Rwandais qui sont derrière avec des apparences de Congolais, qui sont derrière leurs tweets, derrière les réseaux sociaux pour parler. On a menacé certains de nos amis. Il y a eu les Rwandais qui sont vraiment... c'est la première fois qu'on le voit agir comme ça. Ça veut dire qu'à chaque fois, on s'est levé, on faisait des marches, on s'arrêtait. Oui, on a fait les marches, aujourd'hui ça va. Mais cette fois-ci, tout le monde s'est levé pour ne pas s'arrêter. On s'est levé pour ne pas se rasseoir, pour continuer. Et ça, et le lobbying qu'on fait, et je veux vraiment faire un grand remerciement à l'ambassadeur de la Belgique parce que aussi il a fait un grand travail visant à faire des rencontres. On allait vers lui pour se demander comment on peut procéder et il y avait vraiment une échange et aussi tout ça, ça a fait que voilà, on a fait un premier pas. Il faut le dire, on peut critiquer la diaspora, mais aujourd'hui la diaspora a montré que quand il faut se battre, on arrive à se lever. Je sais, il y a un grand problème au niveau de la jeunesse ici. Ok. Par exemple, les jeunes diaspora d'origine congolaise savent se sentir les Kamamabélé, comment on peut faire, les Kambou qui portent le drapeau, c'est quelque chose de sacré. Il y a des choses sacrées, il y a Dieu, il y a la terre, il y a le pays, il y a Mboka Bapé Sibino. D'abord, nous avons Dieu et après, on doit se battre. À l'époque, moi, quand j'étais ici, j'étudiais au lycée Boussamane, on avait des étudiants. Exactement. Quand il y avait Mobutu faisait quelque chose, il y avait des étudiants qui se levaient, qui venaient, on va bimi dans la classe. Aujourd'hui, on n'a pas cette jeunesse-là. On n'a pas ces jeunes-là conscients, forts, envie de se sacrifier. Pas pour l'argent, mais pour le pays. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus ces jeunes-là aujourd'hui? C'est ça le problème. C'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, on a eu 20 ans d'une jeunesse qu'on a abandonnée. Donc, après le départ de Mobutu, on a presque abandonné la jeunesse congolaise, qui est devenue la jeunesse qui était zaïrois à l'époque, qui est devenue congolais aujourd'hui. Pourquoi? En fait, le temps nous a montré que c'était un plan déjà mis en place pour détruire, en fait, pour qu'on arrive aujourd'hui. Nous voyons l'ex-président Kabila, qui était en fait déjà depuis tout ce temps rebelle, qui a juste manifesté ce qu'il était. Donc, il a détruit cette jeunesse-là depuis. Par rapport aux études, par rapport à la société, par rapport à ne pas payer les parents, par rapport à tout ça. Il y a eu l'ensemble de tout ça. À l'école, à l'époque de Mobutu, on allait à l'école, on apprenait le civisme. Aujourd'hui, si tu demandes à un enfant qui est à l'école primaire, il ne saura pas te le dire. Moi, j'ai appris ça à l'école maternelle. Aujourd'hui, si tu le salues au drapeau, le respect à l'autorité, on n'a plus ça aujourd'hui. Oui, parce que nous, à l'époque, je me rappelle, on a appris ça, que ça soit en français et même en lingala. Le drapeau de la République à l'époque pour que les enfants d'abord s'imprègnent de ça. Voilà. On chantait Bendele Maya Pondoué Liboke Moko Mama Motepe Laka. Ça, c'est le drapeau du Zaïre à l'époque. Le drapeau du Zaïre à l'époque. On disait Bendele Maya Pondoué. Donc le drapeau. Voilà, le drapeau vert, le vert. Ouais. Libo Kemoko, flambeau, Motepelaka. Voilà. On enseignait ça, on avait la soif. Nous les pionniers du Zaïre. Ça, on a chanté ça à l'école. Ah oui. On apprenait ça à l'école. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce que notre système d'enseignement a changé ou on a toujours le même système que les Belges ont laissé? Les temps sont révolus. Il faut changer tout ça. Mais il faut aussi que le gouvernement prenne en charge
tout ça, ça veut dire sur le côté civique, ça veut dire qu'on doit tout faire pour éveiller la conscience de jeunes. Pour éveiller la conscience de jeunes en leur montrant... Je te donne un exemple. Un arabe, il grandit en haïssant le juif. C'est comme ça. Il est né, on lui montre que ton ennemi, c'est telle personne. Le Congolais devait savoir que tu grandis, il y a des choses qu'on ne peut pas. Pourquoi ils haïssent le juif? Et pourquoi le juif se bat? Avec leur peu de terre là, Babimisa ba griffe plus que tout autre pays. Pourtant, Mboka ba juif, Israël a commencé en 1947. Et aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait? Un jeune Congolais peut vendre sa voix, quelque chose de très important, pour un 5 000 francs. Et ça, c'est grave. Ça, c'est quelque chose où tout le monde devait se lever pour ça. Ça fait très mal. Hein? Oui, ça fait très mal. On a l'impression qu'il n'y a pas le sens de la conscience de soi et du patriotisme. C'est ça dont on parle. La conscience de soi. Ça veut dire que tu ne te rends pas compte que les gens qui ont voté en 2011, en 2012, ceux qui sont allés consciemment avec leur conscience voter, à l'époque, on ne pouvait pas penser que pour voter, on doit te donner de l'argent. Ouais, c'était la conscience. C'était la conscience qui faisait. Mais regardez, depuis 18 ans, c'est devenu quoi? C'est devenu des blagues. Ça veut dire que tu peux venir avec tes beaux paroles, tu peux avoir la plus grande volonté, mais si tu n'as pas 5 000 francs à donner, on ne te donne rien. Et les jeunes sont en train de vendre, on a vendu ce pays. On a vendu ce pays. On est tous conscients qu'on a vendu ce pays. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on nous a mis en tête. On a mis un système. Le système pour monnayer tout, monnayer sa vie. On a vendu notre droit d'aînesse. Voilà, c'est ce qu'on a fait. On a vendu notre droit d'aînesse. On ne sait même pas, regarde comment on est infiltré. Regarde comment on est infiltré. Mobutu, mis à part le système dictatorial qu'il avait, le système dictatorial, c'était de rester au pouvoir. Mais à part ce système-là, Mobutu aimait ce pays. Mobutu était l'un des patriotes, le plus grand patriote d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous voyons, c'est en fait tout ce qu'il disait. C'est en fait le problème, vous savez, moi il y a M. Ngwanda que j'aimais pas beaucoup, parce que moi j'ai assisté, moi j'ai vécu à l'époque de Mobutu, donc Mobutu est parti, je crois j'avais 17 ans, donc j'ai vécu cette période-là. Je sais que ma mère me disait il faut pas sortir parce que et on savait ça, c'est resté dans nos têtes jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que je compris maintenant, c'est que il faisait tout, parce qu'en fait Tshisekedi était là, il menaçait leur pouvoir. Tshisekedi menaçait leur pouvoir. Et eux, ils voulaient garder leur pouvoir. En plus de ça, ils avaient le secret de savoir que la façon dont ce pays est riche, la façon dont ce pays, si on n'est pas assez dur, on reste fragile. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, Madame Parnasse Malango, puisque vous en parlez, puisqu'il y a eu ce combat-là, qu'est-ce que l'on peut voir aujourd'hui, précisément, ce qui se passe, la politique au niveau de la jeunesse? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État congolais, par son ministère de la Jeunesse, s'occupe réellement de jeunes? Merci pour cette question. Tout d'abord, je ne veux pas juger le travail de quelqu'un, tu vois, parce qu'on ne sait pas ce qu'il est en train de vivre en faisant le travail. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans un moment où on va s'enlacer, vivre normalement. On est dans un moment où on doit avoir tout ce qui est dans nos ressources, tout ce qu'on a sous la main pour mettre les complots vraiment à terre. Aujourd'hui, nous avons la jeunesse qui a été déjà vraiment abandonnée pendant, on va dire, 50 ans.
Parce que si on prend depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, donc il y a plus ou moins 35 ans qui est passé, cette jeunesse-là abandonnée, arriver aujourd'hui au pouvoir avec toutes les réalités qu'on voit, avec toutes les réalités que le président de la République est en train de faire, on devait avoir une jeunesse forte. On devait avoir quelqu'un d'assez dynamique pour remettre cette jeunesse-là, s'entourer de ces gens-là, motiver ces jeunes-là. Ces jeunes, en commençant de 16 ans, on est tous jeunes, on va dire. Mais qui est là pour motiver? Qu'est-ce qu'on est en train de faire quels sont de systèmes qu'on met en place? Des conférences dans des universités, partout où on peut y aller. Où est-ce qu'on a sensibilisé ce jeune-là pour réveiller la conscience? On ne réveille pas la conscience en donnant de l'argent, non. On ne réveille pas la conscience en parlant ou non. On fait des dynamismes mettre en place. Exactement. Moi, c'est vrai que j'ai proposé des dynamismes, j'ai proposé un projet pour mettre en place dans des sociétés. Aujourd'hui, nous avons presque plus de la moitié des jeunes sont au chômage. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a beaucoup de dynamisme à mettre en place dans des grandes sociétés. Mais parlons d'abord déjà du patriotisme de jeunes. Qu'est-ce que j'avais vu l'ancien ministre de la Jeunesse qui avait mis en place le système d'agriculture pour aider les jeunes. Yves Boukoulou, pour aider les jeunes et tout. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tous ces projets-là qui avaient commencé n'ont pas abouti encore. Voilà. C'est comme si, en changeant de ministère, on casse un truc qui avait déjà commencé. Et c'est ça le danger. Parce que dans d'autres pays, un projet est mis en place, dans un ministère qui a commencé, l'autre arrive, fait que compléter, parce que quand tu regardes le programme et que le programme est bon, mais même si le programme n'est pas bon selon toi, on peut toujours le modifier, mais garder le même dynamisme pour qu'on arrive à avancer. À chaque fois qu'un ministère, je peux donner un exemple de sécurité par exemple, commence, met en place un projet, je veux aussi en saluant le projet qui a diminué des Koulouna, le projet Ndobo. Imagine qu'on change un ministère aujourd'hui. Ça va casser un truc. Et si ce ministère-là vient et demande... Le ministre là vient pour dire, pour changer tout, pour donner, je ne sais pas moi, son plan, on est d'accord qu'on va casser quelque chose qui a déjà commencé. Oui. Et c'est de la même chose. Il faut qu'on arrive à aboutir, que ceux qui partent arrivent à s'accommoder avec ce qui était resté, à mettre en place les programmes pour qu'on puisse avancer. Aujourd'hui, depuis 5 ans, on n'arrive pas à avancer parce que système à leadership, tout le monde vient, il veut mettre d'abord son veto, il ne veut pas voir le travail que son prédécesseur a laissé pour avancer. Non, il veut casser pour faire une autre chose et l'autre viendra casser. Donc voilà, on n'arrive pas toujours à avancer et moi j'appelle au ministre de la Jeunesse de mettre en place des projets pour des jeunes, de mettre en place un système de communication, de créer des conférences. On a plusieurs universités, d'aller vers les jeunes, d'aller voir, de se demander, il n'y a pas de honte à demander qu'est-ce qu'on peut faire. De demander de gauche à droite, de demander ses anciens collaborateurs, de voir. Donc voilà, c'est un système qu'il faut mettre en place. Maintenant, à voir comment ça peut produire. Alors, on va évoluer puisque vous étiez à la tête des organisations également sur le plan de lobbying, de différentes marches, mais également aussi pour cet éveil patriotique. Alors, vous organisez, vous avez un projet ici, vous êtes venu à Kinshasa avec ce projet ici. Alors, ça parle de quoi le projet dont on fait allusion? En fait, aujourd'hui, on fait des marches, on fait la même chose. Il faut maintenant aller dans plusieurs autres domaines. Je félicite d'ailleurs l'équipe Solidarité Congo qui ont fait aussi quelque chose au niveau de la musique. Maintenant, on peut faire la même chose au milieu des sports. Nous voulons créer un marathon, un semi-marathon. On veut organiser un semi-marathon pour les femmes, pour la paix. Un marathon pour la paix, on a nommé ça. Pour la paix en RDC, pour les femmes en RDC. Nous allons courir et récolter des fonds pour ces femmes-là qui se sont fait violer, pour les enfants qui sont abandonnés, les enfants victimes des guerres, les enfants victimes de pères militaires qui sont partis trop tôt dans la guerre et tout et tout. Donc le but de ça, c'est ça.
On va faire un semi-marathon de 21 km. Commençons par, nous allons traverser 4 villes, donc Tubize, Halle, Anderlecht, Bruxelles. Ok. 21 km. Ouais. Qu'est-ce qui est prévu et quel est le message central dans tout ça? Le message central, c'est d'inviter, que ce soit un Congolais, un étranger, un Belge, de venir avec nous pour soutenir ces femmes-là. Vous savez, on a tous le même sang. On est tous, peu importe la couleur de peau qu'on a, on a tous le même sang et le même attachement, sentiment de voir que dans une autre ville, non, c'est juste 8000 km, 6000 km de Belgique à l'est de la RDC à Goma, des gens qui se font violer juste parce qu'ils sont congolais, qui se sont fait des femmes. Donc être congolais, voilà. Pour une femme, c'est un péché actuellement. Alors, actuellement, être une femme qui s'est fait violer pour rien, parce qu'il est juste à Goma, c'est scandaleux. Donc, essayez de parler, on ne parle pas assez de ça, essayez de mettre ça en place, de continuer à en parler et de sensibiliser toutes ces personnes-là à s'intéresser aussi à l'Est de la République. Alors, dans cette marche, vous faites la promotion de la paix. Oui. Étant donné que vous faites la promotion de la paix, alors comment vous allez vous y prendre, par exemple, dans la sensibilisation pour la paix? Est-ce que vous avez déjà mis un programme de sensibilisation en Oui, place? on est en train de mettre en place un programme de sensibilisation qui commencera, dont je t'ai parlé, dans toutes ces 4 communes. Exact. Et en fait, on est en train de voir comment on peut faire dans toutes les communes de la Belgique. Donc, commencer des 4 communes. Et ces 4 communes-là, voir avec des responsables de ces communes-là, mettre d'abord un drapeau de la RDC, mettre un programme, expliquer ce qui se passe. Parce qu'au fait, il faut savoir que malgré tous les bruits qu'on fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe. Et savoir ce qui se passe. Et pour continuer aussi, parce qu'il faut savoir que l'accord que le Rwanda a fait avec l'Union européenne n'a pas encore été enlevé. On a une résolution 2773 qui est mise en place, mais l'accord n'a pas encore été dissous, cet accord-là. Donc, on doit continuer à parler pour sensibiliser tous ces dirigeants de l'Union européenne pour leur parler de cet accord-là. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'ils veulent encore que... Parce que là, c'est comme si l'Union européenne était commanditaire des femmes. Ils demandaient aller là-bas violer les femmes pour prendre les minerais. Donc, c'est ça. Alors, dans ce cas, une question me passe à l'esprit. Comment encore faire pression pour que cet accord soit annulé? Parce qu'il y a eu des déclarations, il y a eu même certains députés européens qui sont intervenus du côté de la mobilisation, et même aussi des députés français qui sont intervenus, des députés belges également. Alors, comment faire pression? On sent comme si vous avez un peu stoppé les manifestations, les mouvements, alors que ce n'est qu'une pause. L'accord n'est pas encore annulé. Effectivement, l'accord n'est pas encore annulé. C'est pour ça qu'on continue dans tous les milieux. Là, on est dans le milieu sportif, on est dans le milieu de la rue, on est dans le milieu de la musique. On va encore et encore faire entendre. Là, on va continuer à mettre des lobbying parce qu'il faut savoir que nous avons envoyé des mails, nous avons parlé pour déjà avoir toutes ces revendications-là, tous ces accords qui ont été faits, on en a fait. Mais on ne va pas s'en lasser parce qu'il faut savoir, il y a la France qui est derrière ça. Exact. Beaucoup de députés français en parlent, mais ils sont de l'opposition. Tous ceux qui sont dans le pouvoir veulent cet accord-là parce qu'ils profitent encore. Vous savez, quand le président de la République, avec l'accord minier qu'il fait avec le Rwanda, je pense que c'est ça qui va tout casser. Avec les États-Unis. Avec les États-Unis, pardon. C'est ça qui va tout casser. Parce que l'Union européenne va encore acheter quel minerai?
l'accord sur le minerai. Quand on regarde l'Union européenne, avec tout ce qui se passe, les destructions des pays, aujourd'hui on se demande qu'il y a aussi une faiblesse dans l'Union européenne, avec la position des États-Unis vis-à-vis de l'OTAN. On a l'impression, c'est vraiment la débâcle, parce que aujourd'hui tout le monde voit à l'œil unique que l'Union européenne n'a pas d'armée, il n'y a pas d'armée européenne, il y a de limites. Hein. Déjà, il faut savoir que de ce côté en Afrique, on avait tendance à croire que l'Union européenne, c'est l'absolu. Que ce sont des gens bien. Qu'ils sont là pour nous faire du bien. Mais non, c'est l'histoire des intérêts. Exact. Ils regardent leurs intérêts. Il est temps que chaque Congolais... C'est pour ça aujourd'hui, je suis étonné de voir qu'un Congolais va travailler avec le Rwanda. Je suis étonné de voir que l'Église catholique, la Senko, s'y disent avoir été... C'est incroyable. Parce que dans tous les pays, c'est l'intérêt personnel. Et toi, on va dire à l'Union européenne de couper cet accord-là. Mais vous savez combien d'argent ils se font avec cet accord-là? Alors, comme disait Mobutu, hein, si tu as un beefsteak à la bouche, la personne qui te coupe ce beefsteak-là, c'est un homme à abattre. Alors, on est dans le cas. Il peut. Ça va être énorme. Si déjà, il y a plein d'accords avec le Gaza où ils sont en train de se battre pour enlever ces accords-là. Ça ne se fait pas. Alors, imaginez, nous, on a un seul accord. Donc, c'est un combat. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter comme ça. On doit continuer du lobbying. On doit continuer à parler. On doit continuer à faire des activités comme celle-là. On doit continuer à faire des conférences sur place. On doit continuer à aller devant eux pour leur dire « nous voilà, nous sommes encore là ». Donc, cet accord-là, c'est quelque chose d'incompréhensible. C'est comme si l'Union européenne demandait aux gens, aux militaires, d'aller assassiner des gens pour acheter le minerai. Alors, regardons aujourd'hui la situation du Zaïre à l'époque. Ouais. Le 24 avril 1990, à Nsélé, le chef de l'État, le maréchal Mobutu, donnait son discours sur la démocratisation, le pluralisme politique. Jour pour jour, ça fait 35 ans. Quelles leçons avons-nous tirées? Parce qu'on a comme l'impression que le Congolais avait loupé ce rendez-vous et n'avait pas aussi saisi les avertissements du maréchal Mobutu. En fait, j'ai beaucoup critiqué le gouvernement Mobutu et tout. J'ai beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux. Mais avec le recul, il faut réfléchir. Ça nous fait réfléchir. 35 ans plus tard, est-ce que le Congolais était prêt pour une démocratie? Je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, je donne l'exemple, le président Fachi est fort dans la démocratie. Il est fort dans la démocratie. Tout le monde doit faire ce qu'il veut, etc. etc. Mais ça rabaisse le pays à un point. On avait peur du chef à l'époque. Tu penses que quelqu'un oserait parler comme on parle ainsi à Mobutu? Yonan. On a raté. C'est vrai que Mobutu, avec plein d'émotions, il disait « comprenez mon émotion ». Il savait qu'il avait perdu le pouvoir. C'était en 1990. 7 ans plus tard, il est parti. Il avait compris. C'était un visionnaire. Hein. Il avait compris. De l'autre côté, on a Étienne Tshisekedi qui était pour cette démocratie-là. Exact. On a deux hommes qui étaient d'ailleurs des amis, mais opposés par le sens de gouverner. Mobutu voulait rester au pouvoir Seko na Seko. D'ailleurs, on avait dit 100 ans Torotombele. Seko na Seko. Tshisekedi voulait qu'il y ait une démocratie, un changement. Aujourd'hui, moi, je suis d'accord et pas d'accord. Je suis dans les deux camps. Exact. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre intégrité nationale est combattue parce qu'on est dans cette démocratie-là. Pour moi, j'aimerais vraiment que Fachi soit un dictateur dans le bon sens. Ça veut dire qu'il y ait de l'ordre,
D'abord, avant qu'on entre dans cette démocratie-là. Parce que vous savez, tout le travail là que Mobutu avait fait depuis 1997, bon, Kabila le Père est arrivé. Kabila le Père avait une sorte de dictature. Nous avons aujourd'hui les effets de Kabila le Père. Ça veut dire qu'on a taxi, ceux qui vont 24, etc., etc. Les gens, c'est entré dans la tête. Au-delà de Tibo et Babetio Fimbu, je me souviens à l'époque. Et ça a entré dans la tête. Mais ce travail-là, 18 ans, on a pris un rebelle, on a mis à la tête du pays. Le rebelle, c'est qui? Joseph Kabila, c'était un rebelle. Et il est toujours. Il était un rebelle en étant président. Il est toujours rebelle. Il nous a montré. Quitter le pouvoir, il est revenu en tant que rebelle. Bon, tu veux que je dise quoi? On a laissé pendant 18 ans détruire le pays. Cet homme-là a détruit l'Amiba intentionnellement. Il a détruit tout ce qui pouvait être, tout ce qui pouvait donner quelque chose de bon à ce pays. Qu'est-ce qu'on nous a laissé? La bière, la musique, qu'on reste dans le... Donc, c'est ça aujourd'hui, quand on parle de la jeunesse. Il faut reconstruire cette jeunesse-là avec beaucoup de rigueur. Ça veut dire qu'avec beaucoup de rigueur, tu vois, nous sommes là-bas, nous, avec rigueur, tu veux pas, il faut pas faire ça. Parce que tu sais, tu es passé par là, tu as vu comment c'était. Et tu veux que, basana éducation, on a forgé. Et c'est ça que le gouvernement doit mettre en place. Mais ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas seulement un problème de la maison. La famille doit faire un travail. L'école doit faire son travail. Moi, personnellement, je n'envoie pas mes enfants à l'école pour qu'on les apprenne l'histoire de la vie. Non, j'apprends mes enfants à l'école pour qu'on l'éduque en leur montrant mathématiques, français, etc., sciences, connaître tout ça. Mais l'éducation telle qu'elle est vient de la maison. Savoir dire merci, bonjour, être poli, éduquer un enfant, le frapper quand il le faut. Ça vient de la maison. Mais imagine maintenant un parent où un enfant fait quelque chose. Azalaka bongo. Comme j'ai vu plusieurs fois. Azalaka bongo. Et l'enfant là a grandi. Azalaka bongo. L'enfant là a grandi. Aujourd'hui, il a 15-16 ans. Et il te répond mal. Ben oui, parce que tu l'as montré que c'est Azalaka bongo. Que c'était normal. C'était normal d'injurier un adulte. C'était normal de faire ceci. Mais c'est ça, en fait, cette jeunesse qui est devenue aujourd'hui. On l'a tellement laissé. Nous avons été dirigés pendant 18 ans par Kagame. C'est Kagame qui a dit. Comment ça, 18 ans? On avait un chef d'état-major qui était rwandais. Aujourd'hui, qui est retourné d'ailleurs travailler au Rwanda. Ah, ok. James Kabarebe, c'était pas Kabarebe. Kabarebe. On avait un chef d'état-major rwandais. Et comment un Congolais qui aime ce pays peut se dire que non, le Rwandais, c'est pas... Non. On a été dirigé par le Rwanda. Et Kagame... Donc 18 ans de Kabila. 18 ans de Kabila. C'est le 18 ans des reines de Rwanda. De Rwanda, oui, oui. Et aujourd'hui, un président est arrivé en 2019, il est arrivé, qui a commencé à mettre en place... et vous avez vu le changement. On a commencé... Mais 5 ans, c'est peu. C'est peu pour soulever ce pays. Avec toutes les infiltrations qu'on avait, on avait un chef d'état-major ici qui était rwandais reconnu. C'est que tout le bassouni. Oh, Zolo Bakat. C'est triste. Voilà. Madame Parnasse, vous allez regarder l'objectif de la caméra et vous allez adresser un mot à tous les Congolais qui vous suivent et même les autorités congolaises. Pour tous les Congolais, il faut tolinga mboka. Il faut tozala vraiment na bolinga mboka. Pe na ba oyo bazo kamba biso. Pe na ba oyo bazo diriger biso. D'abord tolinga mboka. So tolingi mboka. Olinga te que au travail na monguna. Olinga te que au travail na moto. Parce que ba jeune le bazo koko sabino ndeto moni na ba mboka mususu libanda bazo pesa bino mwambongo po bokota AFC. Mais c'est vendre son âme. Réfléchissons un peu à ce que nous voulons que Mboka ezala. Et pour la bakonzi ya Mboka,
essayons de faire le travail qu'on vous a donné de faire. Le président de la République ne peut pas prendre toutes vos responsabilités. Ça veut dire que va passer au ministère tel, va passer au Moussa tel, ça là on a monté maintenant Mobimba. Donne des initiatives. N'attends pas que le président vienne te dire pourquoi tu n'as pas fait ça. Parce que c'est ce qui arrive. Donc, faisons le travail qu'il faut. Aimons ce pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Parnasse. Donc, ça éveille en nous le patriotisme dont vous avez fait allusion ici, et même cette marche qui est organisée donc à Bruxelles, donc de Tubize jusqu'à Bruxelles, c'est également une forme de patriotisme justement par rapport à toutes ces femmes qui sont victimes, dont vous voulez lever le temps, et vous l'avez placé sous le signe de la paix. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et ça a été formidable. Donc depuis Bruxelles, vous avez dit non, je veux venir passer dans cette émission, que les gens suivent, que les gens appellent et commentent en même temps. Donc merci à vous aussi qui nous avez suivis. Vous allez nous retrouver en rediffusion à 22h et également sur Molière Canal Plus à 22h. Et merci à Pams Bienga qui était à la réalisation et à la régie finale de ce numéro. Merci à Plamedi Tondo qui était à la prise des vues. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Au revoir. Le Congo a été proclamé et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent